J'ai un truc pour toi aujourd'hui. « 88 198,74 ». C'est le montant du portefeuille public au moment où j'enregistre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Je vais tout te dire. Le nom des actions, mes prix de revient, les montants investis et même mes retours. T'as bien fait de venir. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, encore plus que jamais. Les plus fidèles à la chaîne qui me suivent depuis le début savent que j'ai fait la promesse dans mes premiers épisodes de révéler la totalité du portefeuille public dès que la communauté allait dépasser la barre des 500 abonnés. Et vu que j'ai qu'une parole, il est temps pour moi d'honorer ma promesse, puisque la chaîne compte à présent un peu plus de 560 abonnés. Et ouais. Ce qui me place plus très loin des youtubeurs préférés des Français comme Cyprien, Squeezie et Norman. Enfin bon, à quelques millions d'abonnés près, j'y suis presque. Alors ce portefeuille que j'ai ouvert il y a un peu moins de 2 ans, lorsque j'ai eu pour projet de créer cette chaîne, a pour but principal de partager avec toi un cas pratique qui va t'aider à comprendre et à visualiser comment des investissements boursiers évolue lorsque tu suis comme moi la stratégie d'investissement sur du long terme. Comme tu le sais sûrement déjà, ici je parle principalement d'actions cotées sur les marchés US. Donc forcément, tu te doutes bien que les 7 positions que compte pour l'instant le portefeuille public sont des entreprises américaines, toutes plus ou moins bien connues du grand public. Certaines sont des value stocks et d'autres des growth stocks, que tu vas voir évoluer au fil du temps et des épisodes, aussi bien dans les bonnes que les mauvaises périodes. Alors écoute, on va pas perdre plus de temps et on va envoyer la présentation dès que tu auras explosé le like. C'est bon? On est parti. Alors au moment où je tourne cette vidéo, soit le vendredi 3 juillet, ce portefeuille me donne un retour de plus de 63%, ce qui représente environ 34 000 € de gains. Cette somme ne comprend pas les dividendes reçus qui s'accumulent en général tous les trimestres, dans la seule case que je vais garder floutée, qui est la couverture disponible ou le montant de cash que j'ai sur mon compte prêt à être investi, que je te conseille au passage de garder entre 10 et 30% de la valeur totale de ton portefeuille. Première action de la liste, Pfizer, ticker PFE, qui est pour l'instant le pire performeur. Ah oui, j'ai oublié de te dire que je vais commencer par les plus mauvais retours pour finir par les meilleurs, histoire de te garder jusqu'au bout. Alors, Pfizer est la plus grande société pharmaceutique du monde en termes de revenus, avec plus de 51 milliards de dollars enregistrés en 2019. Ce géant pharmaceutique concentre ses recherches dans de nombreux domaines thérapeutiques, notamment l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les maladies rares. Il développe aussi bien des vaccins comme le Prévenard contre les pneumocoques que des médicaments comme le Lipidor si tu as des problèmes de cholestérol, l'Advil connu de tous si tu as mal à la tête, ou le Viagra si tu as des problèmes de rigidité. Le portefeuille compte 200 actions Pfizer. Mon prix de revient est à 34,72 $ et cette position est actuellement en baisse de 2%, ce qui représente une perte d'environ 150 €. Cette action est une value stock, pas très excitante, qui n'a, comme tu peux le voir, pas vraiment évolué sur les 5 dernières années et qui reste plus ou moins dans un couloir compris entre 30 et 40 $. Alors, je ne m'attends pas à voir cet investissement doubler sur du court ou du moyen terme, même si les choses pourraient changer car Pfizer est aux dernières nouvelles bien placé dans la course au développement d'un vaccin qui pourrait mettre un terme à la crise sanitaire de ces derniers mois. Mais ce qui me séduit le plus dans cet investissement, c'est pas ça,
mais plutôt ces dividendes qu'elle paye depuis 1972. T'imagines? J'étais même pas encore né à l'époque. Ce dividende est actuellement de 4,5% annuel et son rapport de distribution est plus que raisonnable puisqu'il dépasse tout juste les 50%. Alors, mon objectif pour ce portefeuille est de continuer à faire grossir cette position jusqu'à un total de 500 actions maximum. Mais pour ça, j'aimerais voir son cours repasser sous la barre des 30 $. Deuxième action de la liste, JP Morgan Chase, ticker JPM, qui est tout simplement la plus grande banque des États-Unis, avec une capitalisation boursière de plus de 280 milliards de $. Elle figure parmi les plus importants groupes financiers mondiaux, présente dans plus de 60 pays et de nombreux continents comme l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique ainsi que l'Amérique latine. La firme est également un leader dans la banque d'investissement au coude à coude avec son principal concurrent Goldman Sachs, puisqu'elle possède le deuxième plus gros hedge fund des États-Unis et même du monde. JP Morgan compte plus de 90 millions de clients. Très beau palmarès, on comprend mieux maintenant les raisons qui font que Warren Buffett possède plus de 60 millions d'actions de JP Morgan. Le portefeuille public lui en compte légèrement moins que celui de Warren, puisqu'on a actuellement un total de 60 actions à un prix de revient de 91 $, soit un retour quasiment nul ou presque, puisqu'actuellement on est à moins 1%, soit une perte de 54 €. JP Morgan me paye un beau dividende de 3,79% avec un confortable rapport de distribution d'environ 39%. D'ailleurs, je viens tout juste de recevoir mon versement pour ce trimestre qui s'élève à 47 €. Merci JP. Cette action est pour moi une valeur sûre dans laquelle je me vois sans aucun problème continuer à investir sur du long terme, sans réellement me fixer de limites concernant le nombre d'actions pour cette position. Je compte profiter de chaque baisse ou correction, surtout sous la barre des 80 $, pour accumuler et faire grossir au fil du temps ma position tout en faisant baisser mon prix de revient. Ce qui nous amène naturellement à la position numéro 3 du portefeuille qui est American Express Company, ticker AXP. Aussi appelée Amex par les intimes, American Express est une entreprise financière américaine spécialisée dans les moyens de paiement et connue pour ses cartes de crédit, notamment la Centurion, qui est probablement la carte la plus luxueuse du marché. Alors, à savoir, pour ta culture personnelle, que si tu veux mettre cette carte dans ton portefeuille, il faudra déjà impérativement que tu sois client de l'American Express Platinum et que tu comptabilises au minimum une dépense annuelle de 300 000 €, soit 25 000 € par mois, pour pouvoir être éligible et recevoir peut-être ton invitation pour obtenir ta Centurion. Autant te dire que cette carte, elle n'est pas faite pour tout le monde. Alors, l'action American Express a connu des moments difficiles pendant cette crise sanitaire. Le cours d'Amex a perdu 50% lors de la forte baisse du mois de mars, dû au fait que son business model soit également étroitement lié avec l'industrie du voyage ainsi qu'à ses partenariats avec certaines compagnies aériennes comme Delta Airlines. Quoi qu'il en soit, cette baisse m'a permis de pouvoir gentiment construire cette position tout en faisant diminuer mon prix d'achat. American Express est une value stock avec un potentiel de croissance plus ou moins important sur du long terme dû au développement du e-commerce et à la disparition quasiment programmée de l'argent liquide. Il faut savoir que ce qui m'a séduit chez Amex comparé à ses concurrents qui sont Visa ou Mastercard, c'est sa valorisation, avec un PE ratio de 14 contre 35 pour Visa et 38 pour Mastercard. Et la cerise sur le gâteau, c'est le dividende d'American Express, qui est de plus de 1,5%. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que ces deux concurrents qui, eux, te proposent un dividende qui dépasse tout juste les 0,5%. Je viens d'ailleurs là aussi de recevoir mon énorme versement d'American Express qui m'ont versé comme dividende pour ce trimestre
l'énorme somme de 27 €. C'est toujours mieux que rien. Alors le portefeuille compte 70 actions d'American Express avec un prix d'achat de 87 $, ce qui nous donne un retour de plus de 5% et un gain de presque 300 €. J'ai pour projet là aussi de faire grossir cette position d'encore probablement 10 000 €, surtout si le cours vient à retomber dans les 70 $ afin d'accumuler un total de 200 actions pour ce portefeuille. Ce qui nous amène à la 4e action qui est un incontournable des marchés américains, Disney, ticker DIS. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te présenter cette entreprise et cette marque connue de tous, aussi bien pour ses films que ses parcs d'attractions, ses hôtels et même ses bateaux de croisière? Je crois pas, non. Mais Disney, c'est aussi aujourd'hui Disney+, le service de streaming concurrent de Netflix, les studios Pixar, Star Wars avec Lucasfilm, ESPN, une chaîne de sport super connue aux États-Unis, mais également National Geographic, Marvel Studios, Vice, History, ABC, ABC News, Hulu, Times Square, Marvel, History Military. Enfin, tu l'auras compris, une énorme entreprise aux multiples sources de revenus qui sait divertir toutes les générations et qui a vraiment très peu de chances de disparaître des écrans radars, même sur du long terme. Malgré tout, son business model a été lourdement impacté durant cette crise sanitaire avec la fermeture de quasiment tout ce qui lui générait des revenus, comme les parcs d'attractions, les cinémas, les hôtels et les croisières. Ce qui a contraint la société à suspendre ses dividendes pour la première moitié de l'année. Un événement super rare dans l'histoire de Disney. Quoi qu'il en soit, tout ça ne m'a pas empêché de consolider la position que j'avais commencé à construire début 2019. Et j'en ai même profité pour faire baisser mon prix d'achat. Aujourd'hui, la position compte 50 actions sur le portefeuille avec un prix de revient de 104 $ qui me donne droit à un retour de 6% et un peu plus de 280 € de gain. Cette position fait aussi partie de celle que je compte faire grossir au fil du temps pour atteindre là aussi un nombre total de 200 actions que j'aimerais accumuler si le cours retombe dans les 80 $, histoire de pouvoir faire descendre mon prix de revient sous la barre des 100 $. Allez, on rentre dans le top 3 des meilleurs retours du portefeuille avec l'action suivante qui est Uber, ticker UBER. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la présentation de cette entreprise, puisque je t'en ai déjà parlé en détail dans cette vidéo il y a quelques mois. Quoi qu'il en soit, je te mets le lien juste là, je pense, histoire que tu puisses aller jeter un coup d'œil si tu ne l'as pas encore déjà vu. Allez, je te fais simplement une piqûre de rappel. Uber est le numéro 1 mondial dans l'industrie du ride-sharing, qui est une mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport. Mais Uber, c'est aussi Uber Eats, avec son business de livraison de repas à domicile qu'on a tous plus ou moins utilisé lorsque nous étions coincés chez nous pendant plus de 2 mois. Tu te rappelles ? Mais il y a également d'autres catégories de business que peu connaissent, comme Uber Freight, une plateforme de services de fret routier, Uber Work, qui est l'équivalent d'une société d'intérim, ainsi que des projets beaucoup plus ambitieux et futuristiques comme Uber Elevate, qui est un concept de transport par hélitaxi électrique qui a pour but de solutionner les déplacements dans les zones urbaines les plus congestionnées. Mais il faut savoir que Uber s'est littéralement effondré en mars dernier. Son cours a perdu au plus dur de la crise plus de 60% pour passer de 40 $ à moins de 15 $. Forcément, ses revenus ont été lourdement impactés puisque le confinement généralisé des centres-villes à travers le monde et la fermeture des aéroports ont mis sur pause la source principale de revenus de la société qui est le ride-sharing. Cela dit, cette baisse m'a permis de quasiment finaliser ma position et de charger la mule dans un business model qui, je pense, a un fort potentiel de croissance sur du long terme. Même si je pense que pour moi, la société n'est pas encore sortie du bois et que les chiffres à venir de Q2 risquent de provoquer un petit vent de panique sur les marchés. On sera fixé
début août. Le portefeuille compte une belle position de 800 actions au prix de revient de 24,50 $, avec un retour de plus de 21%, soit 3 860 € de gain. Comme je viens de te le dire, cette position est plus ou moins finalisée, mais si le cours venait à repasser sous mon prix d'achat ou sous la barre des 20 $, je pense que je ne pourrais pas vraiment résister à la tentation de rajouter les 200 actions qui me manquent pour atteindre un total de 1000 actions. La deuxième place du portefeuille revient à Facebook, ticker FB, avec un retour de 44% et un gain de 3 794 € pour cette position qui compte 60 actions à un prix de revient de 160 $. Alors, pour les 3 personnes sur Terre qui ne connaissent pas encore Facebook, c'est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos et des vidéos. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît. Enfin, j'espère. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Facebook, c'est aussi WhatsApp et Instagram. Facebook est donc à la tête de ces 3 énormes plateformes qui comptent chacune d'elles plusieurs milliards d'utilisateurs quotidiens. Ce qui fait de cette société une des entreprises les plus rentables du marché, avec probablement un des meilleurs bilans qui existent. Puisque Facebook est à la tête de plus de 54 milliards de cash et quasiment aucune dette. Pour moi, cette action est une bonne affaire sous la barre des 200 $. Une excellente affaire à moins de 170 et un véritable hold-up à moins de 150. Cette position est elle aussi en cours de construction et j'ai bien l'intention de profiter de chaque future baisse ou correction pour investir davantage et atteindre, je l'espère, un total de 300 actions pour ce portefeuille. On y est les amis, le top 1 du portefeuille avec un retour de plus de 424% qui revient à Tesla, ticker TSLA. Alors, pour la petite histoire, j'ai jamais eu pour projet de faire de Tesla la plus grosse position de mon portefeuille. Mais l'histoire en a décidé autrement. Puisque j'ai commencé à construire cette position à partir de juin 2019, lorsque l'entreprise était au beau milieu d'un ouragan de mauvaises nouvelles. Le cours perdait alors 5% ou presque chaque jour pour atteindre au plus bas un cours invraisemblable aujourd'hui de 180 $. Ce qui m'a permis à l'époque d'accumuler un total de 60 actions à un prix de revient de 228 $. Et à partir de là, l'action n'a fait que monter et monter et monter encore pour passer la barre des 900 $ et atteindre, si ma mémoire est bonne, un peu plus de 960 $ en février dernier. Et à ce moment-là, j'ai dû faire ce que tout investisseur doit savoir faire lorsqu'il juge qu'un de ses investissements est de loin trop surévalué, c'est-à-dire vendre. Donc j'ai vendu 30 actions au prix de 920 $ afin de récupérer ma mise de départ et d'encaisser au passage un joli profit. La situation est alors idéale puisqu'aujourd'hui c'est l'argent de la banque qui travaille et plus le mien. Le portefeuille compte toujours une position de 30 actions à un prix de revient de 228 $, ce qui me donne droit à un gain de presque 26 000 € pour un investissement initial d'un peu plus de 6 000. Moi, c'est ce que j'appelle un bon investissement. Alors, si tu veux en savoir plus sur Tesla, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo où je rentre en détail sur la société et ses différents produits. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je viens de te révéler l'intégralité du portefeuille public, ce qui marque le début d'une nouvelle aventure qu'on va vivre ensemble. Il y aura forcément des hauts et des bas, et le but de ce projet, c'est d'apprendre de chaque situation. Le choix des investissements que compte ce portefeuille sont les miens, et je te conseille toujours de faire tes propres recherches avant d'investir tes économies dans une entreprise. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.